Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire un tirage sentimental pour le signe des poissons. Et dans ce tirage, nous allons parler d'amour, que ce soit d'un partenaire, que ce soit d'un membre de votre famille, que ce soit d'amis, voire même d'un animal de compagnie. Nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire à ce sujet. Donc je vais commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour voir un peu ce qui va sortir. Comme d'habitude, je bats les cartes, je les laisse sauter et je prends uniquement celles qui sautent. Roi d'épée. C'est pas mal, c'est pas mal. La lune. Cinq de coupe. Et la force pour terminer. Alors on commence ce tirage avec le roi d'épée, donc c'est vous. Cette carte elle nous montre quand même que les choses sont assez froides, les choses sont assez dures. Vous êtes presque inflexible, vous prenez des décisions qui sont tranchantes et qui sont irrévocables. C'est vous qui avez le pouvoir là, hein, c'est ce qu'on nous montre. C'est vraiment vous qui avez le pouvoir et vous êtes très certainement pas prêt à revenir sur vos décisions. Vous êtes vraiment ferme et vous en êtes quand même presque froid, comme si il y avait eu des points de non-retour, des choses sur lesquelles ça allait trop loin et vous ne reviendrez pas en arrière. Alors, à côté de ça, en force, vous avez la carte de la lune qui va marquer une très forte sensibilité. On parle vraiment de sentiments qui sont silencieux. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment les choses, les émotions passent, mais les mots ne sont pas prononcés, les mots ne sont pas dits. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation, alors je ne sais pas si c'est vous qui l'enclenchez ou si c'est par rapport à ce que vous avez en face de vous, mais vous êtes vraiment dans une situation de froideur, les choses sont froides, on ne se parle pas forcément, même si il y a beaucoup d'émotions, de sensibilité, on n'arrive pas à mettre des mots là où il faudrait peut-être en mettre, peut-être pour casser justement cette situation glaciale en fait. La lune, elle nous parle quand même de changements favorables dans les relations sentimentales, que ce soit au niveau des relations familiales, des tensions qu'il pourrait y avoir dans le foyer, mais également des situations amoureuses. Elle parle d'un renouvellement des énergies quand même. Donc, vous l'avez en force là. Donc, je pense qu'il est très possible que justement, vous arriviez à sortir de ce climat dans lequel vous rentrez, de ce climat de froideur, de dureté et de peut-être réussir à vous assouplir un peu. Alors, au niveau du challenge, vous avez un beau 5 de coupe. Cette carte, elle va nous parler du fait que vous avez des incertitudes au niveau sentimental. C'est peut-être d'ailleurs ça qui va créer ce climat un peu froid. Mais cette carte, elle nous dit vraiment que ces incertitudes ne sont pas fondées.
C'est vraiment la carte de l'entente et de la réconciliation en cas de mésentente. Et elle est vraiment là pour vous dire en challenge finalement de faire preuve d'indulgence parce que finalement ce que vous ressentez n'est peut-être pas fondé. Cette carte avec la lune, elle peut nous parler d'une naissance, donc je vous le dis quand même, les deux cartes ensemble. Donc voilà, on nous dit vraiment vos incertitudes, vos ressentiments, peut-être ce qui vous met dans cet état-là n'est pas fondé. Et avec cette carte, on vous invite vraiment à aller vers le chemin de la réconciliation en fait. On vous invite à vous adoucir et à adoucir les choses. Et enfin, pour terminer ce tirage, vous avez la carte de la force, donc encore une arcane majeure, hein. Vous aviez la lune, et cette carte, elle nous indique vraiment que vous êtes dans une relation qui est solide, qui est vraiment faite de sentiments très forts et très sincères. Donc finalement, je pense que vous allez réussir peut-être à surmonter ce qui vous embêtait. On a également un autre message quand même avec ces deux cartes parce que la lune est une carte qui nous annonce de nouvelles rencontres et la force est une carte qui consolide ça. La force parlera peut-être plus de liaison, mais elle nous indique que finalement vous allez avoir peut-être la force de rebondir ou d'avancer tout simplement et de vivre de nouvelles choses si la décision que vous aviez prise était peut-être de quitter quelqu'un ou si vous êtes célibataire. Alors on va demander des cartes à l'oracle Améthyste Love pour éclaircir un peu tout ça. Là, j'en ai deux. Alors effectivement, c'est marrant, j'ai des cartes qui sont déjà sorties dans un autre tirage, elles reviennent. Donc on commence avec le roi d'épée, on a la carte de la pause, du temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc là, je pense vraiment que vous êtes dans une situation où il y a une décision qui a été prise de faire un break, de faire une pause parce que c'est devenu trop. Et on voit vraiment avec cette carte la dureté, la froideur de la situation. C'est extrêmement tendu. Finalement, il n'y a aucune souplesse, aucune flexibilité. Les choses sont un peu... vous êtes intransigeant en fait, ou alors c'est la personne en face de vous. Donc là, vous êtes vraiment dans une situation de pause, de break dans votre relation, voire même dans votre situation en règle générale. Si vous êtes célibataire, vous en avez marre et vous vous dites stop, je ne veux plus de relation. C'est assez... on sent qu'il y a quelque chose de lourd derrière quand même qui date un peu. C'est ferme, enfin la décision elle est ferme, vous ne reviendrez pas là-dessus. Ensuite, avec la carte de la lune, on vous parle de relations et de liens karmiques. Donc moi je pense qu'on nous parle vraiment d'une personne avec qui vous avez un lien très fort, avec qui vous avez des sentiments extrêmement forts, un lien particulier. On parle de karma, mais de quelqu'un avec qui vous êtes lié, donc soit quelqu'un avec qui vous êtes depuis extrêmement longtemps, vous avez fondé des bases familiales solides, soit d'une personne qui vous a mis dans cette situation, avec qui vous avez un lien particulier que vous avez peut-être du mal à couper.
Du coup, c'est ce qui rend la situation particulièrement compliquée. Parce que cette carte de la lune, elle nous parle quand même de sentiments qui sont forts et qui sont là simplement. Ils ne sont pas échangés, les choses ne sont pas dites en fait. La communication est bloquée sur le sujet. Ensuite, au niveau du challenge, on a la carte du 5 de coupe avec la carte des secrets, des relations qui sont cachées. Cette carte, encore une fois, le 5 de coupe, c'est une carte qui vous invitait à faire preuve d'indulgence parce que vous pouvez vraiment évoluer dans votre relation et je pense que là on vous invite à passer outre peut-être, à passer outre des choses qui auraient été cachées, finalement à se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout arrêter, des choses qui ne sont pas dites, pas prononcées. Parce qu'on est vraiment dans un cas de sentiments qui sont vraiment sincères là. Et le 5 de coupe avec la lune le renforce encore plus. Les choses ne sont pas dites, mais les sentiments sont là. Il est peut-être là le secret d'ailleurs. Le fait que finalement vous vous aimez, deux personnes s'aiment, mais elles ne se le disent pas. Donc là, voilà, le challenge, c'est de vraiment avoir conscience que les sentiments sont là et que les sentiments sont sincères malgré tout ce qui se passe. Ensuite, pour terminer ce tirage, on a la carte de la force avec la carte de l'homme. La carte de l'homme, ici, dans ce tirage, je pense qu'elle représente l'activité, donc le fait de réussir à faire quelque chose. Et là, je pense vraiment qu'on nous dit que... oula, ça tangue. Et là, je pense que vraiment, on nous dit que vous allez réussir à avoir la force de surmonter tout ça, peu importe la décision que vous allez prendre, et ça va vous mener vers quelque chose de vraiment passionnel, de magnétique, hein. Là, on est vraiment là-dedans. Donc, on a la carte du consultant. Donc, je pense que ça vous représente vraiment vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ça va vraiment vous apporter une relation, des sentiments, quelque chose de fort, de magnétique, de passionnel. On a vraiment le lien karmique à côté qui vient appuyer ça. On va demander quelques cartes à l'oracle des chakras du cœur pour voir ce qu'il a à nous dire. Il y en a deux. Tu connais déjà ton âme sœur et on nous parle de mensonges. Ouais. On nous parle de mensonges. Donc là, clairement, avec ces deux cartes, on a deux cas de figure. Soit vous avez pris la décision de faire une pause, de mettre un terme à une relation ou à quelque chose parce que vous en aviez marre, c'était trop, malgré le fait que vous savez que vous êtes dans une relation extrêmement forte où les sentiments sont sincères. Il y a eu le mensonge de trop, il y a eu la trahison de trop et vous n'êtes pas prêt c'était la fois de trop, vous n'êtes vraiment pas prêt à passer outre cette fois. Vous avez tranché, la décision elle est claire. Alors ça peut être une pause temporaire comme le fait que la pause temporaire deviendra définitive. Mais derrière on a quand même la carte de la force avec la carte de l'homme et je pense qu'on nous parle d'une
d'une nouvelle relation. C'est-à-dire que si vous avez pris cette décision, c'est peut-être aussi parce que vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un que vous connaissez déjà, et vous avez conscience qu'avec cette personne, ça peut bien se passer. Vous voulez vous laisser une chance parce que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. La deuxième option, c'est pour les célibataires. Les célibataires qui se sont peut-être retrouvés dans une situation où ils ont peut-être eu une rupture compliquée, ils en avaient marre, ils ne croyaient peut-être plus à l'amour. Voilà, c'était assez difficile de leur faire baisser leurs barrières. Avec la lune, on nous parle d'une nouvelle rencontre, d'un renouveau vraiment dans la vie relationnelle en règle générale, mais dans la vie sentimentale. Et d'une nouvelle rencontre qui, avec la carte de la force, nous parle quand même de relations passionnelles, de relations magnétiques. Alors, ce sera peut-être juste une liaison, parce que éventuellement, vous serez peut-être pas encore prêt, mais avec ce 5 de coupe, on nous dit quand même que la personne en face de vous aura de vrais sentiments pour vous, qu'elle sera sincère. Je pense que le challenge, ça va vraiment être de lui faire confiance. Et on nous dit que cette personne, vous la connaissez déjà. Donc je pense que c'est vraiment une personne qui est dans votre entourage. On parle de quelque chose d'assez rapide, hein. J'ai une notion de temps de 15 jours. Donc peut-être, très certainement, avec la force de la lune qui fait tomber les masques, justement, vous allez vous connecter à cette personne d'ici 2 semaines. Je vais tirer une dernière carte avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour voir. Et nous avons le 10 de coupe. C'est une carte magnifique. Il sort souvent le 10 de coupe sur ce mois de septembre, hein. Donc le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur. Ça nous parle vraiment d'un grand bonheur. Il n'y a pas de plus grand bonheur. Vous arrivez au maximum au niveau émotionnel. Et dans ce jeu-là, cette carte, elle nous dit vraiment que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes en train de faire exactement ce qu'il faut faire, et que vous allez très certainement être aidé également. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, soit en vous révélant certaines choses, soit en vous réconfortant dans votre choix ou en vous donnant des conseils, hein, peu importe. Mais vous allez vraiment être aidé et vous faites ce qu'il faut faire, vous faites ce qui est bon pour vous. Voilà. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien pour que vous puissiez accéder aux tirages généraux pour le mois de septembre et aux 2 tirages que je fais chaque semaine, un général et un sentimental. Comme ça, si vous le souhaitez les regarder, vous y aurez accès. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.